La vidéo d'hier était au sujet de la réaction de SN2, maintenant on va s'intéresser à la réaction de SN1. Dans la réaction de SN1, comme son nom l'indique, il y a un seul réactif qui va réagir tout seul en fait. Et ici, notre réactif qui réagit seul, c'est le substrat. Et rappelle-toi, dans la réaction de SN2, c'était ce OH- qui venait faire partir le brome. Et cette fois, donc on avait les deux qui jouaient en même temps, le nucléophile et le substrat. Mais cette fois, pour la SN1, on a le substrat qui va réagir spontanément tout seul. Les électrons vont partir sur le brome. Et donc, ça va nous donner un carbone avec 3 hydrogènes autour, comme ceci, qui sera chargé positivement, avec à côté du brome négatif. Alors attention, ça, c'est un composé, c'est vraiment pas stable. Et donc, le OH-, il va directement en profiter. Donc le OH-, il est toujours à côté et il était observateur de cette première phase. Et maintenant, le OH-, il va directement venir stabiliser ceci en attaquant ce carbocation, ce carbone chargé positivement. Et donc, comme résultat, on obtient le carbone avec les hydrogènes et le OH qui s'est fixé dessus. Évidemment, on a toujours le brome à côté qui est spectateur de cette seconde phase de la réaction. Alors ici, j'ai pris cet exemple avec un carbone primaire, donc un carbone qui est lié à 3 hydrogènes, qui est lié à aucun autre carbone, pour comparer avec ma vidéo sur le SN2. En fait, cet intermédiaire, qui est un carbone primaire carbocation chargé positivement, il est très instable. Donc souvent, tu verras la réaction de SN1 avec des carbones tertiaires. Donc qu'est-ce que ça donne avec des carbones tertiaires? On aurait ici une chaîne avec là un carbone qui est lié comme ceci. Et ici, on va prendre OH. Et ici, je vais mettre du brome. Donc on voit que ce carbone est lié à 1, 2, 3 carbones. Donc c'est effectivement un carbone tertiaire. Si maintenant on veut faire une réaction de SN2, admettons comme nucléophile, donc on a mis le sel Ki, donc on a K+ et I-, comme ceci. Donc on pourrait faire une réaction de SN2 avec l'iode qui attaque et le brome qui part. Et dans ce cas-là, on aurait une géométrie bien définie parce que l'iode est obligé de venir par devant comme le brome est derrière. Pour faire partir le brome, il doit venir par devant. Mais si on fait une réaction de SN1, alors on a d'abord ce brome qui part. Ça nous donne un intermédiaire réactif qui serait comme ceci avec la OH. Et ceci c'est chargé positivement. À côté, on a le brome chargé négativement. Ici, l'iode était spectateur. Il n'a pas encore interagi. Et il en est de même pour le K+. Maintenant, il faut noter quelque chose d'important. Ici, j'ai mis que cette liaison venait vers l'avant, mais on a un carbone qui est lié à uniquement 3 substituants. Donc, quand c'est lié uniquement à 3 substituants, ça donne pas un tétraèdre, parce qu'on peut pas simplement. Ça donne un triangle qui est dans un plan. Donc, on n'a pas besoin d'indiquer la stéréochimie ici, parce que tout est dans le même plan, donc on peut le dessiner simplement comme ceci. Et donc vous voyez que par cette étape ici de SN1, on a perdu la stéréochimie bien définie qu'on avait au début. Et donc maintenant, si on continue la réaction et l'iode attaque ici ce carbocation qui n'est pas stable, alors il peut attaquer le triangle par la face avant ou par la face arrière. Il n'y a aucun côté qui va être préféré à l'autre. Donc on va obtenir les deux énantiomères dans un rapport 50-50. Donc on n'a même pas besoin d'indiquer la stéréochimie définie qu'on avait au début. Donc, ça va nous donner quelque chose comme ceci avec OH et l'iode. Et vous voyez qu'au début, on avait une stéréochimie bien définie et au final, on a perdu cette stéréochimie bien définie parce qu'on est passé par une étape où notre carbone avait simplement une configuration en triangle dans un plan. Et on a pu attaquer ce triangle par devant ou par derrière. Alors le potassium et le brome n'ont pas disparu, on a à côté du K+ avec du Br-, donc on peut l'écrire simplement KBr. Et donc de par cet exemple, on a déjà pu voir une grande différence entre la réaction de SN2 et SN1, c'est qu'avec SN2, on a une stéréochimie qui est inversée,
alors qu'avec la réaction de SN1, on perd toute stéréochimie qui était bien définie dans notre molécule.